dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que la police comprend la gravité de la situation, Ophélie menace de tuer tous les otages. Jack, quant à lui, tombe sous le charme d'Adrien. Et Mathilde fait une jolie rencontre. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 19 août dans Demain nous appartient. Ophélie menace de tuer tous les otages au Spoon, les otages se réveillent et réalisent qu'ils ont été drogués et déplacés durant la nuit. Anthony les imite pour ne pas éveiller les soupçons. Ils se demandent quel intérêt avait la preneuse d'otages à les droguer et finissent par en déduire qu'elle cherchait simplement à pouvoir dormir sereinement elle aussi. Lorsqu'Ophélie refait surface, elle pointe son arme sur Chloé, Camille, et Charlie et les force à la suivre à la cave, où se trouvent des pelles et des pioches. Et elle les contraint à creuser. Au bout de quelque temps, Anthony les rejoint à son tour au sous-sol pour les aider à creuser. Mais Camille ne tarde pas à craquer et face à l'agacement de Charlie qui ne supporte pas de la voir pleurnicher, l'ambiance devient rapidement électrique. Chloé leur propose de faire une pause et Charlie fait part de son idée à Anthony, il pourrait attendre que la preneuse d'otages ait le dos tourné pour tenter de la maîtriser. Mais, pour Anthony, c'est une mauvaise idée. Une balle perdue est vite arrivée. Et le jeune homme jure à Charlie qu'il ne se le pardonnerait pas s'il lui arrivait quelque chose. Au commissariat, Martin, Karim, et Xavier commencent à prendre conscience de la gravité de la situation. Flore, Christelle, et Amanda ont signalé la disparition d'Alex, Sylvain, Charlie, Anthony, et Ulysse. Et Xavier est lui aussi sans nouvelles de Chloé et Camille. Tous ayant été vus pour la dernière fois au Spoon, cela signifie certainement qu'ils y sont retenus de force. Au Spoon, le premier groupe remonte et s'y autour d'Alex, Sylvain, et Tristan d'aller creuser. Sylvain ne comprend pas ce que cherche Ophélie, mais Alex et Tristan sont persuadés qu'elle a préparé son coup depuis longtemps et qu'elle sait très bien ce qu'elle fait. Tristan finit même par comprendre qu'elle est sûrement à l'origine de la fuite d'eau survenue en début de semaine. Pendant ce temps, devant le commissariat, la disparition de Chloé et d'Alex crée des tensions entre Flore et Marianne. Judith essaye de calmer le jeu et se demande si elle devrait prévenir Maxime. Mais selon Marianne, il vaut mieux attendre d'en savoir plus. La police se rend au Spoon. Karim et Martin prennent position devant le restaurant. Ophélie entend du bruit à l'extérieur et aperçoit des policiers à travers la fenêtre. Sylvain crie qu'ils sont retenus en otage et Ophélie l'assomme à coups de crosse. Sylvain s'effondre au sol. La preneuse d'otage ordonne au reste du groupe de ne pas bouger, puis remet sa cagoule et oblige Chloé à la suivre. Elle se présente à la fenêtre en tenant Chloé contre elle et pointe son arme à feu sur la tempe de l'ex-femme d'Alex. Et demande aux policiers de partir, sinon elle tuera Chloé et tous les otages. Jack tombe sous le charme d'Adrien après les déconvenues de la veille, Audrey Roussel est bien décidée à faire le tour de tous les salons de beauté de Sète pour trouver un travail. Pendant ce temps, elle demande à ses 3 ados de faire toutes les petites annonces du coin pour trouver un logement.
Lizzie, Jack et Jordan partent passer la journée à la plage. Les deux premiers sont motivés à éplucher les annonces, mais Jordan râle, comme à son habitude. Il tient sa mère responsable de ce qui leur arrive. Si elle ne les avait pas forcés à déménager, ils ne se seraient pas retrouvés sans logement, à 4 dans une chambre d'hôtel. Mais Lizzie et Jack lui rappellent que s'ils sont venus à cette CIST parce qu'Audrey voulait l'éloigner de ses mauvaises fréquentations. Un peu plus tard, les trois ados se dirigent vers le bar pour commander à boire, et Jack a un véritable coup de foudre pour Adrien. Il lui commande un iced tea avec 3 gobelets. Et lorsqu'Adrien leur demande s'ils sont ici en vacances, Jordan, qui n'assume pas la situation dans laquelle ils se trouvent, prétend que leur mère souhaite louer une villa au Mont-Saint-Clair. Une fois Jordan et Lizzie repartis sur la plage, Adrien offre 2 iced tea supplémentaires à Jack et lui avoue qu'il a deviné qu'il avait des problèmes d'argent. Il les a vus un peu plus tôt se préparer des sandwichs sur la plage, ce qui ne colle pas vraiment avec les habitudes des habitants souvent aisés du Mont-Saint-Clair. En fin de journée, Audrey retrouve ses enfants à la paillote. Et les nouvelles ne sont pas bonnes. Elle n'a pas trouvé de travail et le réceptionniste de l'hôtel a découvert qu'il était 4 dans la même chambre. Résultat, ils ont jusqu'à demain pour quitter l'établissement. Adrien, qui a entendu leur conversation, annonce Roussel qu'il a peut-être une solution à leur problème. Mathilde fait une jolie rencontre. Mathilde est de retour à 7. Elle se rend au Little Spoon et avoue à sa mère qu'elle se demande si elle n'aurait pas mieux fait de rester en Grèce. Ici, sans Aurélien qui est resté là-bas, et sans Ben et Solène qui sont à Garches, elle se sent seule et commence à déprimer. Louise et Bart se moquent gentiment d'elle. Ils ont du mal à voir le côté tragique de la situation. Après tout, Mathilde est en vacances, à 7, où elle peut profiter de la plage et du soleil. Mathilde se rend ensuite à la paillote, s'installe sur un transat, et laisse des messages à des amis pour qu'elles viennent la rejoindre. Mais malheureusement, l'adolescente reste désespérément seule. Elle finit par s'endormir en plein soleil. Durant son service, Adrien, inquiet, la réveille de peur qu'elle fasse une insolation. Voyant que Mathilde a des vertiges et des maux de tête, il décide d'appeler le 15 et de rester avec elle en attendant les secours. Mathilde, qui a été transportée à l'hôpital, reprend connaissance dans une chambre et se retrouve face à un jeune homme qui se montre extrêmement attentionné et se présente comme son prince charmant. Selon ses propres mots, il souhaite faire en sorte qu'elle se sente mieux, et lui humidifie le front. Il promet ensuite de ne pas l'embrasser pour la réveiller et Mathilde se rendort, visiblement heureuse et sous le charme de ce bel inconnu. À son réveil, Mathilde découvre Louise à son chevet. Elle lui raconte qu'elle a rencontré un très beau garçon, mais Louise n'a vu personne. Mathilde se demande alors si elle n'a pas rêvé ou n'a pas été victime d'un mirage à cause du soleil. Mais en quittant la chambre, elle trouve un post-it dans ses affaires avec le numéro de téléphone et le prénom du garçon en question, qui s'appelle Clément. Elle le garde pour elle mais avoue alors à sa mère qu'elle ne regrette plus du tout d'être rentrée de Grèce. The man
Love just had a